Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va essayer de démythifier, démystifier les termes parce que l'informatique peut utiliser des termes compliqués parfois. Moi, j'étais chez des clients là il y a quelques jours et tout d'un coup sont venus des gros mots comme SaaS, PaaS, YaaS. Je ne sais pas si vous connaissez ces bestioles qui poussent dans notre univers numérique autour du cloud. En tout cas, ils étaient tous perdus. Et alors, bon, j'ai essayé de faire un peu de pédagogie en live, mais vous savez que justement, c'est toujours un peu compliqué d'en faire. Donc, je me suis dit, prochain live, un peu de pédagogie. Parce que c'est quoi ces mots-là, hein, le mot, alors peut-être, tiens, pour une fois, on va dézoomer. Je vais demander à Guillaume de SaaS, PaaS, YaaS. Vous voyez, c'est des trucs, en fait, c'est des acronymes. Hein, ça veut dire Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est l'essentiel de ce qu'il y a dans le cloud. On fait du cloud, on fait du SaaS, du PaaS ou du YaaS. Voilà. C'est les trois bêtes que vous pouvez avoir au marché du cloud. Les voilà, elles sont là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, je pense qu'il y a quelque chose assez simple, c'est quelque chose en commun, le HaaS. Ça veut dire as a service, donc évidemment, on a pris un truc anglo-saxon. C'est on paye à l'abonnement, c'est du service. Donc on n'est pas dans la propriété, on est dans l'abonnement. C'est la différence entre consommer l'abonnement que vous avez pour votre box voilà, et le fait d'avoir un système informatique. Et c'est la différence entre l'abonnement et la propriété. Ça, c'est le truc. Donc le cloud, il est totalement dans cette logique d'abonnement, dans ces business models, pour reprendre le terme encore une fois d'aujourd'hui, de celui de l'abonnement. Ok, ça c'est le point 1. Par contre, on ne parle pas de la même chose. Vous n'allez pas vous abonner aux mêmes chaînes. IaaS, I c'est pour infrastructure. Alors, on va commencer par lui, après P, plateforme, S, software. Bon, infrastructure, c'est quoi? C'est tout simplement le matos. Hein, on va le dire simplement. C'est d'un côté, vous savez, les ordinateurs, c'est fait de quoi? Des CPU. Hein, d'un côté, il y a de la mémoire, il y a du stockage, il y a du réseau. Vous voyez, vous prenez l'ordinateur, c'est comme ça que c'est fait. Le IaaS, ça va être la même chose. Vous allez tout simplement de manière virtualisée, non pas acheter une machine qui est une vraie machine, mais vous allez louer une capacité de 4 CPU avec 3 gigaoctets de mémoire sur lequel vous avez un peu de disque, vous mettez un réseau pour y accéder de l'extérieur, et ça y est, vous avez une virtualisation de votre infrastructure. Et donc ça, il y a beaucoup évidemment de providers qui font ça. On va retrouver ça plutôt dans les data centers, hein, des endroits où il y a des ordis. Et donc il y a les grands américains, je ne veux pas leur faire de pub. Et puis il y a par exemple OVH qui fait ça. C'est d'ailleurs le leader mondial du gaz aujourd'hui, c'est OVH. C'est un Français, c'est un Européen, on en est fiers. Bravo à Octave. Ok, ça c'est pour l'infrastructure. Mais en fait, faire tourner un programme, ce que vous faites, ce que je suis en train de faire là avec le live, c'est un petit peu un autre niveau. Donc en fait, on a besoin, par exemple, de stocker des données, non pas sur des fichiers, par exemple, j'ai envie de dire bêtement, mais on a besoin, par exemple, de bases de données. Et on va avoir besoin de faire des pages qui appellent cette base de données pour stocker, quand vous mettez votre mot de passe, qu'il a enregistré, l'envoyer au serveur, vérifier que vous êtes dedans. Vous voyez toute cette mécanique. Donc là, ça y est, on commence à être dans de l'applicatif. Et donc pour les gens qui ont besoin de tout simplement faire des systèmes, en fait, plutôt que de les faire sur des machines en développant des trucs comme ça dans leur serveur à eux, on va passer à un niveau plateforme, où là, on a accès à un ensemble de services pour développer un produit complet. Donc ça s'adresse d'ailleurs au DSI, ça s'adresse aux éditeurs logiciels un peu modernes, et donc on va partir, non pas encore une fois d'avoir des machines, non pas sur de l'infra, mais on va directement partir sur les services. Donc, je peux me connecter à une base de données, je dis que j'ai un site web, et ça y est, c'est parti, vous fabriquez une application avec ça. C'est la partie plateforme as a service. Alors là, on va retrouver généralement les gros GAFAM, les fameux américains. Puis par exemple, le français platform.sh qui fait ça, et qui fournit un niveau de passe. Voilà. Donc c'est un peu techie, hein. Et là, voilà, ça y est, on arrive, on sort des nuages, on va parler du SaaS, parce que ça concerne monsieur et madame tout le monde. Parce que ça, c'est le software as a service. Donc là, c'est quoi? C'est simplement accéder à des logiciels. Alors ça, c'est ce que vous faites tous depuis toujours là, dans les métiers. Office, par exemple, pour éditer, c'est un logiciel. Le mail, c'est un logiciel. Une plateforme collaborative comme ce qu'on fait, c'est du logiciel. Le CRM, pour rentrer vos clients, c'est du logiciel. Faire des factures, c'est du logiciel. Donc en fait, là, c'est toute la myriade des outils logiciels. Alors il y en a vraiment des wagons, c'est là où il y en a le plus. Là, c'est les métiers qui s'en emparent. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est que, alors que c'est des noms un peu compliqués, quand vous êtes dans le SaaS, vous avez besoin de zéro connaissance technique. Zéro. C'est en ce sens-là où je pense que c'est assez floutant comme terme, parce que PaaS et IaaS, c'est pour les techies, SaaS, c'est pour les métiers. Voilà. Hein,
Au-delà de passe, monsieur métier, passez votre chemin. Voilà. Donc, tout ça, il faut dire que du coup, ça apporte une capacité beaucoup plus simple, c'est du service. Alors, est-ce que ça coûte plus cher? Bah oui et non. Ça coûte un peu plus cher parce que oui, il y a plus de services, mais ça coûte moins cher parce que ce sont des industriels qui font ça. Donc, par exemple, votre serveur, au lieu que, que vous qui l'achetiez, que vous l'utilisez que de temps en temps, bah, par exemple, les providers, ils l'utilisent au maximum, ils mutualisent. Et donc, ça veut dire qu'une machine est utilisée au max de sa capacité, aucune déperdition. Par exemple, là, Octave en parlait, par exemple, sur le refroidissement des data centers. Ils sont les seuls à faire du water cooling à cette dimension-là. Vous ne pouvez pas faire ça chez vous. Voilà. Même avec un aquarium, en mettant l'ordinateur dedans, vous n'y arriverez pas. Lui, il peut le faire. C'est ça la différence. Donc, finalement, au global, ça coûte pas si cher que ça. Et par contre, ce qui se passe, c'est que ça bouge très 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 vite. Parce que toutes ces technos-là sont en pleine effervescence. Et finalement, on ne le voit pas tant sur le SaaS. Si ce n'est qu'on voit plein de nouveaux acteurs. Et pourquoi ils sont là? Et j'en finirai là-dessus. Ils sont là parce qu'en dessous, je peux vous dire que c'est en plein de bouillonnement. Qu'aujourd'hui, éditeur logiciel, on peut construire des nouveaux systèmes de manière beaucoup plus rapide qu'avant parce qu'on a cette virtualisation, cet abonnement. Et une startup peut démarrer avec quelques euros par mois pour monter une infrastructure mondiale. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la force du cloud. Et ça, il faut en profiter. Donc voilà, j'espère que j'ai fait un peu de pédagogie aujourd'hui et que on se couchera moins bête, comme on dit ce soir, pour pouvoir affronter ce monde numérique sur lequel il fallait un peu de jargon pour pouvoir le décrypter. Sur ce, à la semaine prochaine.